L'esprit est comme une pièce sombre, pleine d'allumettes allumées. Une seule mal placée peut tout incendier. Tu n'as pas besoin de cris de l'extérieur pour perdre le contrôle. Il suffit qu'une pensée brûle au mauvais endroit. Et quand cela arrive, ce qui brûle n'est pas seulement le calme. Ton jugement, ton sang-froid, ta capacité à agir clairement sont calcinés. Dans cette vie, on ne peut pas toujours éteindre le feu de ce qui se passe là-bas. Ce que tu peux apprendre, c'est à ne pas y jeter de l'essence depuis l'intérieur. Garder le calme mental et émotionnel n'est pas un talent réservé aux moines ou aux gourous qui méditent en silence sur les montagnes. C'est une compétence. Elle s'entraîne, elle se cultive, et surtout, elle est mise à l'épreuve quand ça fait le plus mal, quand tu es attaqué, quand tu échoues, quand l'incertitude te coupe le souffle. Parce que n'importe qui peut sembler fort quand tout va bien, mais le vrai caractère se révèle quand tout se brise et que tu décides de ne pas te briser avec. Ce script ne vient pas pour te tapoter dans le dos. Il vient pour te secouer, pour te montrer qu'il y a une autre façon de vivre, une où tu n'es pas l'esclave de tes émotions ni la marionnette de tes impulsions, où tu n'es pas emporté par chaque vague qui arrive parce que tu as appris à bien enfoncer tes pieds dans le sable. Nous allons parler de stoïcisme, non pas comme une mode, mais comme une arme, un bouclier, une boussole pour que tu ne te perdes pas au milieu du chaos. Et je ne te parle pas de la théorie, je te parle de l'urgence, de celui qui a vu trop de gens détruire des relations, des opportunités et même leur propre santé parce qu'ils ne savent pas garder leur sang-froid. Si toi aussi tu en as assez de réagir sans réfléchir, d'exploser à l'intérieur et de faire semblant que tout va bien, alors reste. Ici, tu vas apprendre à fermer la porte quand le bruit veut t'envahir, à respirer quand tout en toi crie pour attaquer, et à répondre avec sagesse quand le monde attend que tu perdes les pédales. Ce n'est pas une vidéo douce, c'est un avertissement, parce que celui qui n'apprend pas à calmer son esprit finit par en faire sa pire prison. 1. Ferme les poings de ton âme avant de lâcher des mots qui blessent. L'esprit en colère est comme une cocotte minute sans soupape de sécurité. Plus elle accumule de chaleur, plus elle devient dangereuse. Et quand elle explose, elle ne choisit pas qui elle blesse. Parfois, elle emporte avec elle ceux que tu aimes le plus. C'est pourquoi apprendre à te contenir dans les moments de tension n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est la différence entre blesser et protéger, entre réagir et répondre, entre être dominé par tes émotions ou les dominer. Il y a des situations qui te poussent à la limite. Quelqu'un t'humilie, t'interrompt, te provoque. Et en toi, une alarme se déclenche, ton pouls s'accélère, ta bouche veut cracher des mots chargés de rage. C'est alors que tu dois appliquer ce principe stoïcien, fermer les poings de ton âme. Non pas pour ignorer ce que tu ressens, mais pour le soutenir avant qu'il ne te contrôle. Parce qu'un mot dit au mauvais moment peut ruiner ce que tu as construit pendant des années. Tu peux avoir raison, mais si tu l'exprimes avec du venin, ton message perd de sa force, et ton caractère aussi. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir réside dans la pause. Entre ce qui se passe et ta réaction, il y a un espace, et celui qui contrôle cet espace contrôle sa vie. Il ne s'agit pas de toujours te taire ou de permettre des abus. Il s'agit de choisir quand parler, comment parler et pourquoi parler. Toute impulsion ne mérite pas de devenir un mot. Toute pensée ne mérite pas une voix. Il y a des personnes qui tirent avec leur langue et essaient ensuite de ramasser les balles avec des excuses. Mais le mal est déjà fait. Te maîtriser au milieu du feu n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le cri, chaque fois que tu respires avant de parler, chaque fois que tu réfléchis avant de lâcher la première chose qui te vient à l'esprit, tu te renforces. Tu démontres que ton calme est plus fort que ta colère. Et cela, dans un monde plein de personnes qui réagissent par instinct, est un super pouvoir. Ferme les poings de ton âme pour ne pas frapper avec ce que tu dis. Utilise ton esprit comme un filtre, pas comme une arme. Si ce que tu es sur le point de dire n'améliore pas le silence, mieux vaut garder cette énergie pour construire. Parce que parfois, le respect se gagne, non pas en disant la dernière chose, mais en sachant quand se taire.
Et la paix mentale, celle que tu cherches tant, se maintient lorsque tu choisis de ne pas te contaminer avec ce que les autres provoquent. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit quand tu sais qui tu es. Parler par impulsion peut te donner une petite satisfaction momentanée, mais au détriment des relations, du respect ou même de ton propre équilibre émotionnel. Et il n'y a pas de mot qui vaille plus que le calme que tu obtiens lorsque tu décides de ne pas te détruire de l'intérieur juste pour gagner une discussion. Alors la prochaine fois que la colère te pousse à parler sans réfléchir, arrête-toi. Respire. Souviens-toi que tu n'es pas ici pour réagir comme tout le monde. Tu es ici pour répondre comme quelqu'un qui entraîne son esprit, comme quelqu'un qui ferme les poings de son âme, non pas pour blesser, mais pour protéger sa paix, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il possède. 2. Surveille ton esprit comme un sentinelle. Toutes les pensées ne méritent pas d'être hébergées. Ton esprit est comme une maison sans porte. Chaque pensée qui passe par là essaie d'entrer sans permission. Certains arrivent en silence, d'autres frappent fort. Et si tu n'es pas éveillé, ils s'infiltrent et finissent par vivre avec toi comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Le pire, c'est qu'une fois à l'intérieur, ils décorent les murs avec des doutes, des peurs et des voix qui ne t'appartiennent pas. C'est pourquoi tu as besoin de devenir le gardien de ton esprit. Ce gardien ferme qui ne permet pas à n'importe quelle idée de s'installer sans être remise en question. Nous vivons entourés de bruit. Les opinions des autres, les jugements, les peurs, les insécurités, les souvenirs, l'anxiété pour l'avenir. Tout cela frappe quotidiennement à la porte de ta conscience. Et si tu n'es pas présent, si tu n'apprends pas à observer clairement ce que tu penses, tu finis par croire que chaque pensée qui apparaît est vraie. Mais ce n'est pas le cas. Tout ce que tu penses ne mérite pas d'être pris au sérieux. Tout ce qui traverse ta tête ne mérite pas d'être hébergé. C'est l'une des leçons les plus importantes que tu peux apprendre si tu veux avoir la tranquillité d'esprit. Le stoïcisme ne te demande pas de nier ce que tu ressens ou penses, mais de l'examiner, de le remettre en question, de le mettre à l'épreuve avant de l'accepter comme une vérité absolue. Lorsqu'une pensée te dit que tu n'es pas suffisant, que tout va mal se passer, que tu n'as pas ce qu'il faut, arrête-toi. Demande, d'où vient cela? Est-ce réel ou juste une interprétation? Est-ce que je vois les faits ou suis-je juste pris dans le filtre de ma peur? Surveiller ton esprit n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que ton monde intérieur peut être un allié ou un ennemi, selon la façon dont tu le formes. La plupart des gens souffrent plus de ce qu'ils imaginent que de ce qui se passe réellement. Ils se torturent avec des scénarios qui ne se sont pas produits, se punissent avec des mots que personne n'a dit, se sabotent en croyant des choses qui ne vivent que dans leur tête. Ce n'est pas vivre, c'est survivre pris au piège dans un champ de mine mentale. Et sortir de là commence par se réveiller, par te mettre debout face à ta propre pensée et lui dire « Tu ne commandes pas ici ». Chaque jour, tu as des milliers de pensées. Toutes ne sont pas utiles, toutes ne sont pas vraies, toutes ne te font pas du bien. Choisis celles que tu laisses entrer et celles que tu laisses passer. Sois sélectif. Un esprit désordonné crée des émotions débordantes. Et quand les émotions te contrôlent, tu perds en clarté, tu perds en direction, tu perds en pouvoir. Donc, si tu veux avoir le contrôle émotionnel, tu as d'abord besoin d'un ordre mental. Et cet ordre commence par la surveillance, pas avec rigidité, mais avec conscience. Il y a des pensées qui sont comme des invités toxiques. Au début, ils semblent inoffensifs, mais finissent par tout manipuler de l'intérieur. Ils te font douter, te comparer, abandonner avant même d'essayer. Et si tu n'es pas attentif, ils restent à vivre avec toi, comme s'ils faisaient partie de toi. Mais tu n'es pas ta pensée, tu es celui qui les observe. Et quand tu comprends cela, tu reprends le contrôle, parce que tu ne réagis plus automatiquement, mais à partir d'un choix conscient. Alors surveille ton esprit comme un sentinelle, pas avec peur, mais avec fermeté. Ne laisse pas n'importe quelle idée te voler la paix ou te pousser à agir contre ce que tu es. Révise, filtre, questionne.
parce que ta tranquillité n'est pas perdue à cause de ce qui se passe à l'extérieur. Elle est perdue lorsque tu laisses n'importe quelle pensée détruire ce qui est encore en construction en toi. 3. Arrête de mendier des regards. Tu as déjà de la valeur sans témoin. Chercher la validation, c'est comme se tenir devant un miroir brisé en espérant voir une image claire. Peu importe comment tu t'ajustes, tu te verras toujours déformé, fragmenté, incomplet. Et si tu t'habitues à définir ta valeur selon le reflet que les autres te renvoient, tu vivras en poursuivant les applaudissements et en fuyant le silence. C'est une façon lente et silencieuse de te perdre. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons à chercher l'approbation. Nous le faisons avec nos parents, nos amis, nos partenaires, des inconnus sur les réseaux sociaux. Nous attendons que quelqu'un nous dise que nous allons bien, que nous avons bien fait, que nous sommes suffisants. Et quand ce regard, ce mot, cette reconnaissance n'arrive pas, un vide se réveille en nous qui nous pousse à en faire plus, à donner plus, à nous forcer, à vendre une version de nous qui ne nous représente peut-être même pas. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Il enseigne que la vraie paix ne vient pas d'être vue, mais d'être intègre, que tu n'as pas besoin de témoins pour être précieux, que le simple fait d'exister, de t'efforcer, d'être cohérent avec toi-même est déjà suffisant. La tranquillité d'esprit commence lorsque tu arrêtes de demander la permission d'exister, quand tu comprends que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'applaudisse pour continuer ton chemin. Le monde est rempli de personnes coincées dans une compétition silencieuse, cherchant de l'attention comme si c'était de l'oxygène. Mais ce n'est pas le cas. Le véritable oxygène est la liberté intérieure, celle qui naît lorsque tu décides d'agir par conviction et non par besoin de plaire. Quand tu fais ce qui est juste même si personne ne te regarde, quand tu choisis le chemin difficile même s'il n'a pas de récompense visible, quand tu restes ferme même si tu ne reçois pas un seul mot de reconnaissance. Chaque fois que tu mendies un regard, tu donnes ton pouvoir. Tu dis que ta valeur dépend des autres. Et ce n'est pas seulement injuste, c'est dangereux. Parce que celui qui te donne la validation aujourd'hui peut te la retirer demain. Et si tu t'habitues à ce que ton bien-être dépende de cela, tu deviens fragile, manipulable, insécurisé. La solidité émotionnelle ne se construit pas avec des flatteries, elle se construit avec des principes, avec des décisions qui viennent de l'intérieur et non du besoin d'être accepté. Tu as déjà de la valeur, même si personne ne te le dit. Tu es déjà suffisant, même si personne ne t'applaudit. Tu mérites déjà le respect, même si personne ne le crie. Et si tu ne le crois pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on t'a appris à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Le stoïcisme te rappelle que la véritable reconnaissance ne s'entend pas, elle se ressent. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu es sur la bonne voie même si le monde ne le voit pas. C'est cette sérénité qui apparaît lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu te regardes. Apprends à agir sans scène, à vivre sans public, à construire sans témoin. Parce que lorsque tu y parviendras, tu seras libre. Il n'y aura pas de regard qui te soulèvera ni d'absence qui te fera tomber. Tu seras en paix avec toi-même et c'est le calme le plus puissant que tu peux atteindre. Arrête de mendier des regards, commence à te donner la place que tu mérites, parce que personne ne te respectera si tu ne te respectes pas toi-même en premier. Et personne ne te reconnaîtra si tu continues à attendre que les autres te donnent la permission de briller. 4. Lâche la barre du monde et saisis celle de ton attitude. Essayer de contrôler tout ce qui t'entoure est comme vouloir arrêter la marée avec tes mains. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te trempes d'anxiété et à la fin tu découvres que malgré tous tes efforts, la mer continue son cours. Le problème n'est pas de vouloir améliorer les choses, mais de t'obséder à contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Les gens, les circonstances, les résultats, les opinions des autres, le passé, le futur, tout cela s'échappe comme du sable entre les doigts. Et plus tu t'accroches, plus tu te perds. Le stoïcisme le rend clair dès le début. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Le piège est de vouloir que tout dépende de toi.
C'est là que naissent le stress, la culpabilité, la colère, la frustration. Parce que tu attends que les autres agissent comme tu le ferais, que la vie soit juste, que tout se passe selon ton plan. Mais la vie ne répond pas à tes attentes, elle répond à ses propres lois. Et si tu n'apprends pas à lâcher la barre du monde, tu vivras en naufragé dans des tempêtes que tu n'as pas créées, mais auxquelles tu t'accroches comme si tu en étais le capitaine. La sérénité mentale naît lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu peux contrôler ta réaction. C'est là ta véritable force. C'est la barre qui t'appartient vraiment, ton attitude, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu choisis face à chaque situation. Tu peux réagir par la plainte ou par l'action, par la peur ou par la clarté, par l'ego ou par la conscience. Le point n'est pas de rester immobile, mais de concentrer ton énergie là où elle a vraiment un impact. Beaucoup de gens perdent des années à essayer de changer les autres, à forcer des résultats, à lutter contre la réalité. Et pendant qu'ils font cela, ils négligent la seule chose qu'ils peuvent vraiment transformer, leur esprit, leur façon de voir les choses, leur façon d'agir. Ils lâchent leur attitude et saisissent la télécommande de l'univers. Mais le monde n'est pas une machine que tu peux programmer à ta guise. Il est chaotique, imprévisible, incontrôlable. Prétendre le contraire ne fait qu'alimenter ta souffrance. Quand tu comprends cette vérité et que tu arrêtes de vouloir tout dominer, tu ne deviens pas passif, tu deviens sage. Parce que tu ne gaspilles plus ton énergie à changer ce que tu ne peux pas. Tu l'investis en toi, en faisant ce qui te revient, en construisant du caractère, en gardant l'esprit ferme quand tout est secoué. Cela ne signifie pas la résignation, cela signifie la clarté. Cela signifie choisir tes batailles et ne pas transformer chaque inconvénient en une guerre. Le monde continuera à tourner, avec ou sans ta permission. Les gens continueront à prendre des décisions que tu n'aimes pas. Les résultats ne correspondront pas toujours à ton effort, et les choses ne se passeront pas toujours comme tu l'espères. Mais en toi, il y a une force que personne ne peut te prendre, la capacité de choisir ton attitude. Et quand tu l'exerces, tu reprends le contrôle le plus important de tous. Non pas du monde, mais de toi-même. Alors arrête de lutter contre ce qui est incontrôlable. Lâche cette barre qui ne t'appartient pas et saisis fermement celle qui est entre tes mains. Change ton focus, change ta réponse, change ton état interne. Parce que si ton esprit est calme, rien à l'extérieur ne peut vraiment te briser. Et si ton attitude est ferme, peu importe la force du vent, tu resteras debout. 5. L'honneur se prouve dans l'obscurité, pas sous les projecteurs. Un phare ne brille pas pour être applaudi. Il brille parce que c'est dans sa nature, même quand personne ne le regarde. La véritable force se forge quand il n'y a pas de caméra, pas de témoin, pas de récompense. Quand il serait facile de renoncer ou de tricher, mais tu choisis de rester debout, même si personne ne le sait. C'est là l'essence de l'honneur. Et dans un monde obsédé par l'image, être intègre dans l'invisible est un acte de rébellion. Nous sommes entourés d'une culture qui récompense le visible. Les réseaux sociaux te poussent à montrer chaque pas, à documenter chaque réussite, à chercher l'approbation pour chaque décision. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être mesurées par des likes, l'honnêteté de tes pensées, la fidélité à tes valeurs quand personne ne te regarde, la discipline que tu maintiens en privé. C'est là que se définit qui tu es vraiment. Pas devant le public, mais dans l'obscurité où seul toi sais ce que tu as fait. Le stoïcisme enseigne que le caractère n'a pas besoin de scène. Parce que vivre selon la vertu n'est pas une stratégie pour bien paraître, c'est une façon d'être en paix avec soi-même. Et cette paix, cette cohérence interne, n'apparaît que lorsque tu fais ce qui est juste sans attendre de reconnaissance. Quand tu es fidèle à tes principes, même si cela ne te donne aucun avantage immédiat. Parce que tu ne le fais pas pour gagner quelque chose, tu le fais parce que tu ne pourrais pas vivre tranquille en te trahissant. Dans les moments difficiles, quand tout devient incertain, la seule chose qui te soutient est ton intégrité. Tu peux perdre ton travail, ton soutien, tes relations, ta stabilité.
Mais si tu conserves ton honneur, tu restes debout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de ne pas te perdre toi-même dans le processus, de ne pas devenir quelqu'un que tu ne peux pas respecter par la suite. Et cela demande du courage. Parce qu'agir correctement quand tout va bien est facile. Le défi est d'agir avec droiture quand personne ne te regarde, quand tu pourrais prendre un raccourci, quand tu pourrais abandonner sans que personne ne le sache. Beaucoup parlent de principes, mais peu les vivent en silence. Et c'est là la différence entre paraître fort et être fort. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui prétendent avoir des valeurs. Il a besoin d'individus capables de les maintenir, même quand tout se met contre eux. C'est le calme qui vient de vivre avec dignité. C'est la force qui ne se vend pas, ne se feint pas, ne s'improvise pas. Chaque fois que tu choisis d'être cohérent sans témoin, tu deviens plus libre. Parce que tu n'as plus besoin de reconnaissance pour te sentir précieux. Tu ne te définis plus par ce que les autres pensent, mais par ce que tu sais que tu es. Et quand tu vis ainsi, ton esprit se remplit d'une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Parce que tu sais que tu peux avoir confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, le monde peut trembler. Tu ne vas pas te briser. Rappelle-toi cela chaque fois que tu es tenté de prendre la voie facile, chaque fois que tu penses que personne ne s'en rendra compte, chaque fois que tu crois que ça ne vaut pas la peine de faire ce qui est juste s'il n'y a personne pour applaudir. Ça en vaut la peine, parce que tu es là, tu vas vivre avec toi, et tu es la seule personne que tu ne peux pas tromper. Alors reste debout, non pas parce qu'on te regarde, mais parce que tu regardes qui tu choisis d'être. 6. Parle moins, construis plus. Les mots sont comme des briques. Tu peux les utiliser pour ériger des murs qui impressionnent à première vue, ou tu peux les utiliser pour construire une base solide et silencieuse qui soutient vraiment ce que tu es. Le problème est qu'aujourd'hui nous vivons entourés de châteaux de vent, de promesses vides, de discours qui sonnent bien, mais qui ne résistent pas à une seule tempête. Beaucoup de gens parlent de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont changer, de comment ils vont améliorer leur vie, mais ils restent là, dans le bruit, à la surface, dans la tentative de convaincre les autres sans s'être d'abord convaincus eux-mêmes. Le stoïcisme ne valorise pas celui qui parle le plus, mais celui qui agit le plus. Marc Aurèle le disait clairement, « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne. Sois-en une. » Parce que ce qui transforme ta réalité ne sont pas tes idées ni tes opinions, mais tes actes. Et si tu veux garder le calme mental, si tu veux vraiment arrêter de te sentir frustré, anxieux ou vide, commence par réduire le volume de tes mots et augmenter le poids de tes actions. Il y a des moments où parler moins n'est pas se taire, c'est choisir intelligemment. C'est arrêter de te justifier, de promettre, d'expliquer ton processus à ceux qui n'en ont pas besoin. Tu n'as pas à raconter à tout le monde tes plans, tes objectifs, tes batailles. Tu n'es pas obligé de prouver quoi que ce soit. Ce à quoi tu es obligé, c'est d'être vrai avec toi-même. À prendre des décisions concrètes, à maintenir des habitudes, à corriger ce que tu sais être mal, sans avoir besoin de l'annoncer à chaque étape. Parler peut être un piège déguisé en motivation. Il te donne la fausse impression d'avancer. Il te fait sentir que tu fais déjà quelque chose, alors qu'en réalité, tu ne fais que planifier, rêver, répéter. Mais quand tu baisses le volume de ton discours et passes à l'action, tout change. Parce que tu ne cherches plus à paraître, tu cherches à construire. Tu ne cherches plus l'attention, tu cherches la transformation. Et cela génère une paix différente, plus solide, plus silencieuse, mais infiniment plus puissante. Beaucoup perdent de l'énergie à expliquer ce qu'ils vont faire, à défendre leurs intentions, à chercher la reconnaissance avant de donner des résultats. Mais cela ne te renforce pas, cela t'épuise. Ce qui te renforce, c'est la routine silencieuse, l'effort sans applaudissement, l'engagement envers toi-même qui n'a pas besoin de témoins. Il est facile de parler de discipline, de résilience, d'objectifs quand tu es motivé. Mais ce qui est précieux, c'est de faire ce que tu as à faire quand personne ne te motive, quand tu es fatigué, quand personne ne te félicite. C'est là que ton caractère est mis à l'épreuve. Apprends à te déplacer en silence. Laisse ton progrès parler pour toi.
que ta constance soit ta voix, que tes résultats soient ton meilleur argument. Et si quelqu'un doute de toi, ne perds pas de temps à expliquer, démontre par des faits. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce dont tu as besoin, c'est de te respecter suffisamment pour tenir ce que tu t'es promis à voix basse. Parle moins, construis plus. Non pas parce que se taire est mieux, mais parce que agir est plus puissant. Les mots peuvent t'inspirer, mais les actes transforment. Et si tu veux vraiment une paix intérieure, tu as besoin d'être en cohérence avec tes actions. Parce qu'il n'y a pas de bruit interne plus grand que de savoir que tu trahis ce que tu dis. Alors, arrête d'expliquer et commence à exécuter. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de discours, il a besoin de plus de personnes qui font ce qu'elles disent, même en silence, même si personne ne le remarque, même si tu es le seul à le savoir. 7. Ne souffre pas d'histoires qui vivent seulement dans ta tête. L'esprit est comme un projecteur allumé au milieu de la nuit. Quand tu ne sais pas comment l'éteindre, il commence à projeter des films qui n'existent pas, mais qui semblent réels. Des drames inventés, des tragédies anticipées, des fins qui n'ont pas encore eu lieu. Il te piège dans une salle sombre où l'histoire est déjà écrite par tes peurs, tes doutes et ton besoin de contrôle. Et le pire, c'est que même si tu sais que ce ne sont que des pensées, ton corps réagit comme si tout était vrai. Tu souffres de ce qui n'est pas encore arrivé, tu es anxieux de ce qui n'arrivera probablement jamais, et tu finis par souffrir d'un film que tu as toi-même projeté. Nous avons tous été là. Tu te couches et tu ne peux pas dormir parce que ton esprit ne cesse d'imaginer le pire. Tu analyses une conversation 1000 fois, tu te punis pour une erreur minime, tu anticipes un problème qui n'existe pas encore. Et dans ce cycle s'en va ton énergie, ta paix, ton présent. C'est comme si tu étais pris entre ce que tu ne peux plus changer et ce qui n'est pas encore arrivé. Le stoïcisme t'offre une sortie. Reviens au présent. Arrête de vivre dans des mondes imaginaires. Concentre-toi sur ce qui se passe réellement devant toi, pas sur ce que ton esprit invente pour te saboter. La plupart des souffrances humaines ne proviennent pas de la réalité, mais de l'interprétation que tu en fais. Et ces interprétations, si tu ne les remets pas en question, deviennent des vérités toxiques. Il est facile de tomber dans le piège de supposer, d'exagérer, de mal interpréter. Mais chaque fois que tu le fais, tu nourris un monstre que tu as créé toi-même. Ce monstre s'appelle la pensée incontrôlée. Et il ne se calme pas avec des distractions ou un positivisme vide. Il se calme avec la conscience. Observe tes pensées. Demande-toi, est-ce un fait ou une histoire que je fabrique? Ai-je des preuves réelles ou me laisse-je simplement emporter par la peur? Le pouvoir de ton esprit est si grand qu'il peut construire des réalités fausses qui te volent ta tranquillité. Mais il peut aussi être entraîné à se concentrer sur le concret, sur l'utile, sur ce que tu peux faire maintenant. La différence réside dans ton attention. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et si toute ton attention est sur des scénarios qui ne se sont pas encore produits, tu gaspilles ta force vitale sur quelque chose qui n'a pas de substance. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal, mais de ne pas le multiplier par des fantasmes destructeurs. Le stoïcien ne nie pas ses émotions, mais il ne se laisse pas emporter par elles. Il apprend à reconnaître quand son esprit crée des tempêtes qui n'existent pas. Et quand il le fait, il revient à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe réellement? Que puis-je faire avec cela maintenant? Est-ce que je choisis la pensée qui me renforce ou celle qui m'affaiblit? C'est la pratique quotidienne. Revenir au présent, chaque fois que ton esprit essaie de te traîner dans l'abîme de l'anticipation, du regret ou de la peur imaginaire. Souffrir de ce qui est dans ta tête, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres qui n'existent pas. La seule façon de le lâcher est de réaliser que tu l'as rempli toi-même. Et si tu l'as rempli, tu peux aussi le vider. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin d'anticiper chaque résultat. Tu as juste besoin d'être ici, maintenant, avec l'esprit éveillé et le cœur en paix. Alors, chaque fois que tu sens que le chaos commence en toi, rappelle-toi ceci. Chaque pensée n'est pas une vérité, chaque émotion ne mérite pas une réaction, et chaque histoire qui traverse ton esprit ne mérite pas ta souffrance. Éteins le projecteur, reviens au présent.
Et rappelle-toi que la tranquillité n'est pas dans le futur, ni dans ce qui aurait pu être, elle est dans ta décision de lâcher ce qui n'a jamais existé. 8. Sois ferme avec toi-même, même si personne ne te regarde. Une bougie ferme n'a pas besoin